Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui, je suis super content de pouvoir vous parler d'une nouveauté de Arlo, car je connais bien la marque, j'adore leurs produits depuis très longtemps. En fait, pour ne rien vous cacher, ça fait tellement d'années que je teste l'ensemble des produits Arlo, que en fait j'en ai plein, que ce soit ici au bureau ou à la maison, j'en ai mis partout. Et si vous êtes habitué de The Grand Test, vous le savez car j'ai déjà publié plusieurs vidéos où je vous parle de Arlo. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler de la Arlo Pro 3 Floodlight, qui est la première caméra au monde qui embarque toutes ces fonctionnalités. Caméra de surveillance connectée sans fil, c'est le principe de Arlo, projecteur LED, ça c'est nouveau, vision nocturne, sirène et son bidirectionnel. Alors c'est une caméra de surveillance à placer devant chez vous et vous le voyez, il y a deux projecteurs LED qui sont très puissants. La Arlo Pro 3 Floodlight propose deux fonctionnalités. Tout d'abord, détecter toute personne qui entre dans son champ de vision, donc devant chez vous, et puis éclairer fortement pour d'une part dissuader toute personne qui serait tentée de pénétrer chez vous sans y être invité, et d'autre part de pouvoir éclairer devant chez vous durant la nuit. Donc si vous avez envie d'avoir de la lumière pour vous accueillir quand il fait noir, quand vous rentrez à la maison, la caméra est aussi faite pour ça. Allez, on commence par l'unboxing pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte de la Arlo Pro 3 Floodlight. La voilà. Waouh! Je pensais pas que les trucs étaient aussi massifs en fait, c'est très gros. Regardez ça. Ça c'est les projecteurs LED, je pensais pas que c'était aussi grand. Alors attention, on se tait, on écoute. Et il y en a encore tout autour. Ça fait super bizarre. Attendez, bougez pas. Je vais vous chercher une autre Arlo, vous allez voir la différence. Ça, c'est une autre des nouvelles Arlo, ça c'est la 4K. Et c'est marrant parce que quand on les regarde de face, on dirait les mêmes, mais en fait, quand on les met de côté, il y a beaucoup plus de volume en fait dans celle-là parce qu'il y a toute la partie alimentation pour les projecteurs LED. C'est assez massif, c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à un truc comme ça en fait. Donc ça, c'est la caméra. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ça, c'est un câble d'alimentation. On va expliquer pourquoi. L'adaptateur secteur. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est une plaque qui va nous permettre de la fixer avec des vis et de faire entrer donc cette partie-là dedans. On a une dock, les vis pour accrocher la caméra. Alors je remarque quand même que la batterie est quand même assez massive, c'est-à-dire qu'elle va avoir une autonomie assez longue. Bon alors voilà pour tout ce qui est dans le carton. Alors pour la partie technique, la Arlo Pro 3 Floodlight a pas mal d'avantages super intéressants. Tout d'abord, elle est entièrement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la brancher sur une source d'alimentation. Elle est donc équipée de cette batterie rechargeable qui peut tenir plusieurs mois. Mais vous avez aussi la possibilité de la rendre totalement et définitivement autonome. Et ça de deux manières. Soit vous achetez un câble de recharge magnétique que vous pouvez alors connecter ici à la caméra et de l'autre côté à la prise secteur. Vous pouvez aussi utiliser un panneau solaire Arlo qui va recharger la batterie intégrée en permanence. Et ça, c'est vachement bien si vous avez la possibilité de mettre le panneau solaire sur le toit et de le connecter à la caméra. Bon alors maintenant, on va faire un truc intelligent. On va installer la caméra dans mon application Arlo. Alors l'application Arlo, elle est dispo sur iOS ou sur Android. Là, j'ai déjà plusieurs caméras Arlo qui sont installées et qui surveillent un petit peu autour de mon bureau, donc devant, à l'intérieur et puis même ici dans le bureau. Mais maintenant, on va ajouter la Arlo Pro 3 Floodlight dans mon application. Donc ça me fera un écran supplémentaire qui va me permettre de surveiller les alentours du bureau. Alors c'est parti, je fais ajouter un nouvel appareil et donc c'est donc une caméra d'éclairage, donc la caméra Floodlight Pro 3. Alors nous avons détecté une base station, c'est normal parce que j'ai d'autres caméras Arlo, donc on va utiliser cette base station, mais on n'est pas obligé de le faire, ça peut marcher sans la station de base de Arlo. Installez la batterie dans votre Arlo Floodlight. Alors j'appuie là. Je l'ouvre. Ah, ouh, voilà, c'est ici qu'on va mettre cette gigantesque batterie, qui est quand même très volumineuse. Ça veut dire qu'elle va durer longtemps. Et là, vous voyez, c'est en train de clignoter. Ça veut dire qu'elle est en mode appairage, recherche, installation. Ah, ça clignote rapidement. Ça y est, il l'a trouvé. Donc, on va lui donner ce nom. On va garder le nom Floodlight. Alors là, je suis allé récupérer une prise électrique et je la branche directement ici. Comme ça, on va mettre la batterie à charger maintenant. Et j'ai vu que sur le côté de la Arlo Pro 3 Floodlight, il y a un port micro USB qui va permettre de charger la batterie. Hop, et je vais la mettre. Comme ça, elle se met à charger. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour tester l'éclairage. Alors, on va faire comme ça pour être sûr de ne pas se faire aveugler. Oh, effectivement, oui. Ouh, c'est bien violent, je vous le mets dans les yeux, mais c'est pas très agréable comme ça. Mais effectivement, ça marche. Waouh! Floodlight est activée par le mouvement dès qu'elle va détecter quelqu'un ou quelque chose, ou même un animal dans son champ de vision. La lumière va s'allumer et la caméra va se mettre en route. Mise à jour du firmware en cours, ne retirez pas les piles. Tiens, pendant que la mise à jour se termine, j'en profite pour vous demander gentiment, bien sûr, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sinon, j'active la Floodlight et vous serez aveuglé. Marc, c'est pas pratique parce qu'après, vous pourrez plus regarder mes vidéos. Donc bon, abonnez-vous quand même, mais j'activerai pas la Floodlight. Ah, il n'y a plus de lumière, ça veut dire qu'elle est en train, à mon avis, de terminer sa mise à jour et qu'elle va rebooter gentiment. Et maintenant, on va faire un truc, on va mettre le mode live. Donc regardez bien ce qui va se passer, ça va filmer le plafond normalement, voilà. Ça filme le plafond et
je bascule vers l'avant. Alors on va dire il y a 2 grosses secondes de délai hein, entre le moment où on bouge la caméra et le moment où on voit le résultat sur l'image. Par exemple, je vais me filmer comme ça va faire un plan magnifique. Ah mince, je suis à l'endroit. Ah non, je suis à l'endroit, c'est bon. Et alors, dans les options, hein, bien sûr, on peut prendre une photo, on peut enregistrer et on peut parler à la personne qui se trouve de l'autre côté. Et là, j'ai monté le volume. Alors normalement, je devrais m'entendre dans quelques secondes. Là, j'ai monté le volume. Alors normalement, je devrais m'entendre dans quelques secondes. Là, j'ai monté le volume. Alors normalement, je devrais m'entendre. Oh, je mets la lumière maintenant. Je m'aveugle, c'est horrible. Oh, je mets la lumière maintenant. Je suis aveugle, c'est horrible. Tais-toi. Chut. Bon, j'arrête le live, voilà. C'est juste pour vous dire que ça marche. Et par contre, il faut vraiment que j'arrête la lumière. Voilà. Alors maintenant, on peut aller checker dans les modes. Et dans les modes, on va pouvoir définir soit une activation en permanence, hein, c'est-à-dire qu'elle détecte tout le temps ce qui se passe. Bon, si vous êtes sur batterie, ça risque de limiter évidemment la durée de vie des piles. En revanche, si vous mettez sur désactiver, eh ben, ça sera uniquement une activation manuelle. Et puis là où c'est vachement intéressant, c'est le planning. Et le planning, par exemple, ça va vous permettre de dire, eh ben, je veux que la caméra se mette en mode surveillance tous les jours à minuit jusqu'à 6 h du mat. C'est ce qui est effectivement proposé par défaut. Et ensuite, géolocalisation. Alors ça, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que si j'active l'adresse de mon domicile dans l'application, et ben dès que je pars, dès que mon téléphone est détecté comme n'étant plus dans la limite géolocalisée autour de chez moi, et bien la caméra se met en mode surveillance. Et ça, c'est vachement bien. Ensuite, gestion de l'alimentation. Entre meilleure qualité vidéo équilibrée et meilleure autonomie, moi je vous conseille de laisser sur équilibré, hein. C'est un bon compromis entre une très bonne qualité vidéo et une meilleure autonomie. Et c'est ce qui est proposé par défaut, donc on va laisser comme ça. Donc là, j'ai activé toutes les options intéressantes, hein. HDR automatique, streaming en direct 2K local, zoom et suivi automatique. Et puis dans le mode vidéo, on a le choix entre un champ de vision standard et un champ de vision de 160 degrés. Donc il y a énormément de réglages possibles dans cette caméra. Et maintenant qu'on l'a configurée, eh ben, on va aller l'installer devant. Alors pour fixer la caméra sur le mur, il faut d'abord choisir le bon endroit, si possible en hauteur. Ensuite, il faut visser la plaque, les vis et les chevilles sont fournis. Et enfin, on oriente la caméra vers la zone que l'on veut surveiller. Alors ensuite, une fois que la caméra est installée, elle va donc pouvoir détecter toute personne qui entre dans son champ de vision. La caméra filme en 2K et on peut configurer la zone de détection de manière assez précise. Par exemple, pour exclure des zones que vous ne voulez pas qui soient affectées par la détection. On peut aussi zoomer dans l'image jusqu'à 12 fois pour surveiller un endroit spécifique. Et tout ça se fait depuis l'application Arlo qui est dispo sur iOS et Android. Et c'est super intuitif. Lorsqu'une personne est détectée, vous recevez une notification sur votre application mobile. Et si vous avez une Apple Watch, vous serez également averti sur votre montre. On peut regarder une vidéo en direct, ça peut être super pratique si par exemple vous attendez un livreur et que vous voulez le voir dès qu'il arrive pour courir à sa rencontre et le remercier d'être arrivé à l'heure ou tout simplement d'être arrivé tout court. Mais la vidéo ne sera pas enregistrée ni stockée si vous n'êtes pas abonné à Arlo Smart. Alors pour aller très loin dans l'utilisation de la Arlo Pro 3 Floodlight, je vous conseille de jeter un œil sur ce que propose Arlo avec son service Arlo Smart. C'est un abonnement qui permet de sauvegarder les vidéos jusqu'à 30 jours dans le cloud et qui vous permet même d'activer la reconnaissance des colis, des véhicules, des personnes et même des animaux. En revanche, même en mode gratuit, dès qu'une détection par le son ou le mouvement est déclenchée, une courte vidéo d'une trentaine de secondes est enregistrée et elle est stockée dans la bibliothèque des médias, accessible depuis l'application ou même depuis le site web de Arlo. Les vidéos sont stockées pendant une période de 7 jours glissants et pour chaque vidéo, vous pouvez regarder, télécharger ou même transférer le contenu. A noter également que pour la détection de son, Arlo est capable de faire la différence entre le son d'une alarme incendie et de tous les autres sons. Bien évidemment, à partir du moment où votre Arlo Pro 3 Floodlight est connecté à votre réseau Wi-Fi, l'accès aux images de la bibliothèque mais aussi à la surveillance en live sont disponibles même si vous n'êtes pas sur place. Vous pouvez donc surveiller votre bureau quand vous êtes chez vous et inversement. Et me revoilà, ça fait plusieurs jours que j'utilise la Arlo Pro 3 Floodlight au bureau. Et ben je vous confirme, hein, ça marche très bien, c'est déjà facile à installer, facile à configurer et puis c'est rassurant parce qu'elle s'intègre aussi parfaitement bien avec un environnement. Vous avez déjà d'autres caméras Arlo, hein, c'est mon cas. Vous pouvez toutes les gérer depuis l'application et utiliser l'abonnement optionnel pour l'ensemble des caméras. Ça c'est malin. Alors, vous savez quoi ? On va pas s'arrêter là, je vais vous faire gagner une Arlo Pro 3 Floodlight parce que figurez-vous que j'en ai reçu une autre, elle est encore emballée, vous voyez, il y a le plastique qui est dessus. Et pour gagner cette caméra Arlo Pro 3 Floodlight, ça se passe comme d'habitude sur mon compte Twitter, il va falloir me suivre sur le compte de Arlo et me dire, hein, en réponse au tweet, quelle est pour vous la fonctionnalité la plus intéressante sur la Arlo Pro 3 Floodlight. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me flouder de questions dans les commentaires sous la vidéo. Et puis abonnez-vous et activez la cloche de notification, sinon c'est moi qui vais vous flouder de lumière en pleine face avec la Arlo Pro 3 Floodlight. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test.